Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 26 janvier 2022, voici les titres. Le pape François a déclaré Saint Irénée de Lyon, docteur de l'Église. Irénée fut un grand défenseur de la divinité du Christ et a vécu au IIe siècle. Un rapport rédigé par un cabinet d'avocats engagé par le diocèse de Munich accuse le pape Benoît XVI de tolérance dans des cas de pédophilie. Open Doors, l'organisation évangélique qui étudie la liberté religieuse dans le monde, a présenté son rapport annuel. Un chrétien sur 7 est persécuté pour sa foi. Le président français Macron a assuré qu'il ferait tout pour que l'avortement devienne un droit au sein de l'Union européenne. Le cardinal Sandoval a été condamné au Mexique pour avoir fait une déclaration politique selon la Cour suprême de ce pays. Saint Irénée de Lyon est le nouveau docteur de l'Église. Il a été proclamé ici par le pape François. Irénée a vécu au IIe siècle et a défendu la divinité du Christ. Le pape a nommé Saint Irénée de Lyon docteur de l'Église. Il a reçu la proposition de la Congrégation pour la cause des saints qui avait été approuvée par l'Assemblée plénière des cardinaux et évêques du Dicaster. Le titre que Saint Irénée a reçu est celui de Docteur Unitatis, docteur de l'unité. Saint Irénée est le deuxième docteur de l'Église proclamé par ce pontificat. En 2015, Saint Grégoire de Narek l'a été. Dans les pontificats précédents, Benoît XVI a nommé Saint Jean d'Avila et Sainte Hildegarde de Bingen docteur de l'Église. Saint Jean-Paul II a proclamé docteur de l'Église Sainte Thérèse de Lisieux. Saint Paul VI a nommé Sainte Thérèse de Jésus et Sainte Catherine de Sienne docteur de l'Église. Saint Jean XXIII a nommé Saint Laurent de Brindisi docteur de l'Église et Pie XII a nommé Saint Antoine de Padoue docteur de l'Église. Benoît XVI a de nouveau été accusé de tolérance envers les prêtres pédophiles. C'est la même accusation qui lui a été faite en 2010 et qui s'est déjà avérée fausse. Un cabinet d'avocats payé par le diocèse de Munich a publié un rapport sur les cas de pédophilie au cours des 70 dernières années. Ce qui a le plus frappé, c'est que l'on insiste à nouveau sur la responsabilité de Benoît XVI de ne pas punir les prêtres coupables. C'est la même accusation qui a été faite en 2010 pour les mêmes cas. Déjà à l'époque, il a été prouvé qu'elle était fausse. Le principal prêtre impliqué a été reçu par le pape Benoît quand il était archevêque de Munich, provenant d'un autre diocèse, et celui-ci lui a ordonné de résider dans un monastère et de ne pas faire de travail pastoral. Après sa nomination comme préfet de la doctrine de la foi, Munich étant en situation de siège vacant, le vicaire général a donné à ce prêtre la permission d'exercer le ministère. Par la suite, celui-ci a de nouveau abusé de mineurs. Lorsque cela s'est produit, le cardinal Ratzinger n'était plus responsable du diocèse. Le cabinet d'avocats qui a rédigé le rapport en a fait un autre sur le diocèse de Cologne, qui a été rejeté comme partiel et tendancieux. Pour cette raison, de nombreuses voix se sont élevées pour accuser ceux qui ont rédigé le rapport et ceux qui le paient de mener une chasse contre le pape émérite pour le discréditer. Un chrétien sur 7 est persécuté pour sa foi. Ce sont les données fournies par Open Doors qui étudie la situation de la liberté religieuse dans le monde. Dans le rapport annuel de l'organisation évangélique Open Doors, l'Afghanistan dépasse pour la première fois la Corée du Nord. En Asie, 2 chrétiens sur 5 vivent dans une région où l'on subit des persécutions et l'augmentation des persécutions en Inde est remarquable. En 2021, les persécutions contre les chrétiens ont continué de croître dans le monde entier. Plus de 360 millions de personnes, 1 sur 7 dans le monde,
vivent dans leur propre pays un niveau élevé de persécution et de discrimination. Pour la première fois en 20 ans, la Corée du Nord n'est plus considérée comme le pays le plus dangereux, mais seulement en raison de la détérioration de la situation en Afghanistan, où le retour des talibans a rendu encore plus dramatique la situation des chrétiens cachés. Parmi les 100 pays surveillés par Open Doors, le nombre de ceux qui ont un niveau de persécution défini comme élevé, très élevé ou extrême, est passé de 74 à 76. Au cours de la période considérée, 5 898 chrétiens ont été tués, en moyenne 16 par jour. 5 110 églises ont été attaquées ou fermées, 6 175 chrétiens ont été détenus sans jugement et 3 829 ont été enlevés. Parmi les 10 pays où le nombre d'attaques a été le plus élevé, 7 se trouvent en Afrique subsaharienne. Mais le rapport d'Open Doors ne cesse de souligner le renforcement du contrôle par les gouvernements autoritaires en Asie. L'augmentation de la violence contre les chrétiens en Inde est également soulignée. Et c'est précisément de ce pays que vient la nouvelle que les attaques contre les chrétiens au cours des 9 derniers mois s'élèvent déjà à plus de 300. L'avortement est en passe d'être considéré comme un droit au sein de l'Union européenne. Le nouveau président du Conseil, le Français Macron, a déclaré qu'il ferait de son mieux. Le président français Emmanuel Macron a demandé que le droit à l'avortement soit ajouté à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans son intervention devant les membres du Parlement européen à Strasbourg, Macron a déclaré que la Charte des droits doit être révisée. Nous devons mettre à jour cette charte pour être plus explicite dans la reconnaissance du droit à l'avortement ou dans la protection de l'environnement, a-t-il dit. La Charte de l'Union européenne, ratifiée par les États membres en 2000, reconnaît le droit à la vie, mais ne mentionne pas l'avortement. En 2021, le Parlement européen a adopté un rapport décrivant l'avortement comme un soin de santé essentiel et définissant l'objection de conscience comme un refus de soins de santé. Les membres de l'Assemblée ont voté par 378 voix pour, 255 contre et 42 abstentions pour adopter le texte, connu sous le nom de rapport Mathieu, lors d'une session plénière à Bruxelles, en Belgique. La plupart des 27 États membres de l'Union européenne autorisent l'avortement à la demande ou pour de larges raisons sociales, à l'exception de Malte et de la Pologne qui disposent de lois solides. Le cardinal Sandoval a été condamné au Mexique pour s'être exprimé politiquement. Il avait averti les catholiques du risque qu'un parti pro-avortement gagne les élections. La Chambre supérieure du tribunal électoral du pouvoir judiciaire mexicain a confirmé la condamnation d'un cardinal et d'un prêtre pour avoir encouragé un vote catholique en faveur de la vie, de la famille et du bien commun dans le cadre des élections fédérales de 2021. Les condamnés sont l'archevêque émérite de Guadalajara, le cardinal Sandoval et le père Mario Ángel Flores, ancien recteur de l'Université pontificale de Mexique. Selon le tribunal, ils ont violé le principe de séparation Église-État, reconnu dans la constitution du pays. En présentant le sujet, le président de la Chambre supérieure a rappelé qu'au ministre du culte au Mexique, il leur est interdit de faire du prosélytisme pour ou contre tout parti politique, toute candidature ou toute association politique afin de sauvegarder les principes du système démocratique. Le procès contre les évêques et les prêtres mexicains a été ouvert à la suite de plaintes de députés du parti Morena, du président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Dans le cas du cardinal Sandoval Iñiguez, la sanction découle de son invitation à ne pas voter pour ceux qui sont au pouvoir, car la dictature vient où la liberté est perdue parce qu'il s'agit d'un système communiste, socialiste qui a servi. Le cardinal a ajouté que dans ce processus électoral, il y allait aussi de la famille, du bien de la famille et de la vie, parce que ce gouvernement a adopté l'idéologie du genre. Dans un communiqué signé par le président et le secrétaire général de la conférence épiscopale mexicaine, l'archevêque de Monterrey, Rogelio Cabrera,
et l'évêque de Cuernavaca, Ramon Castro respectivement, les évêques du pays ont critiqué la décision judiciaire. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les attaques injustifiées dont fait l'objet le pape Benoît XVI. Il y a plus d'un an, le cardinal archevêque de Cologne, Monseigneur Volki, a été accusé dans un rapport d'une équipe de juristes accusés de complicité dans des affaires de pédérastie, de ne pas avoir fait assez pour punir et prévenir les abus de certains prêtres. Volki a remis ce rapport entre les mains d'experts qui ont démontré qu'il s'agissait d'un rapport partiel, auquel on ne pouvait pas se fier. Il a donc commandé un autre rapport à une autre équipe d'avocats et lorsqu'il a eu ce rapport, il l'a remis à la police. Ce rapport l'a complètement disculpé. À l'époque des faits, il était archevêque de Berlin. Elle l'a innocenté, mais a mis en cause le vicaire général du diocèse de Cologne de l'époque, Monseigneur Hesse, qui a ensuite été transféré comme évêque au diocèse de Hambourg. Hesse a immédiatement mis le poste à la disposition du pape, qui l'a maintenu en fonction et ne lui a demandé aucune sorte de responsabilité. Tandis que, curieusement, Volki, qui a été exonéré de toute responsabilité, a reçu l'ordre de se tenir à l'écart du gouvernement du diocèse pendant quelques mois, mais est maintenant revenu. Eh bien, la police qui a reçu le rapport de Volki enquête sur Monseigneur Hesse, qui a été déjà convoqué comme témoin. Convoquer quelqu'un comme témoin n'incrimine pas, mais il ne peut certainement pas mentir, parce qu'alors, il ferait un faux témoignage alors que l'accusé peut nier les faits. Enfin, il faut dire et laisser chacun tirer ses propres conclusions, que Volki est un des rares évêques conservateurs en Allemagne et que Hesse est libéral et même très libéral. Après cela est venu le scandale du diocèse de Trèves. Un scandale impliquant 3 évêques. L'évêque actuel, Monseigneur Eckermann, qui est à la tête du diocèse depuis de nombreuses années et qui avait comme vicaire général à l'époque Monseigneur Betzing, qui est maintenant a été nommé après évêque de Limbourg et est président de la conférence épiscopale allemande. Et le prédécesseur d'Eckermann, Monseigneur Marx, qui a ensuite été transféré à Munich et est aujourd'hui cardinal archevêque de Munich. Les 3 sont accusés, impliqués dans des indices suffisants d'avoir toléré des comportements de prêtres pédérastes. Monseigneur Marx a également, comme l'avait fait Hesse de Hambourg auparavant, a mis sa fonction à la disposition du pape et le pape n'a pas voulu accepter sa démission. La police est sur ce cas parce que le sujet a, il paraît, encore un long parcours. Il faut dire aussi, chacun peut avoir ses conclusions, que tous les 3 sont des évêques libéraux qui soutiennent le synode qui se déroule en Allemagne. Aussi bien Eckermann que Betzing, président de la conférence épiscopale, ainsi que Marx. Voilà les antécédents. Maintenant, une équipe d'avocats, la même équipe qui a produit le rapport biaisé, rejeté et discrédité par le cardinal Volki, a présenté un autre rapport sur ce qui s'est passé dans cette affaire dans le diocèse de Munich au cours des années, les 75 dernières années. Dans ce rapport, le pape Benoît XVI est à nouveau évoqué pendant la courte période où il était archevêque de Munich. En 2010, c'était une véritable annus horribilis pour le pape Benoît. En 2010, il était déjà accusé de cela. Il était accusé de connivence ou de ne pas avoir fait assez pour empêcher 4 prêtres de commettre des crimes de pédérastie.
Benoît XVI s'est défendu et a prouvé qu'il était innocent et malgré l'attaque féroce des médias, moi du moins je me souviens très bien de l'étau qu'ils ont fait. Par exemple, le New York Times et tous ses alliés, la BBC et tous ses alliés, presse et télévision. Malgré cela, cette accusation n'a rien donné. Eh bien maintenant, c'est de nouveau la même chose avec la même affaire, la même accusation curieusement par la même agence d'avocats qui a fait un rapport biaisé et qui a été rejeté et qui a démontré que ce qu'il faisait était totalement biaisé. Qu'est-ce qui est recherché? Je pense qu'il est légitime de se poser cette question. Si une personne est accusée de quelque chose dont elle a déjà été accusée et dont l'innocence a été prouvée, pourquoi remettre la même chose sur le tapis? Quel est le but? Il me semble évident que le but est de détériorer non pas la personne de Benoît XVI, qui a 94 ans et est de santé très fragile, mais sa personnalité, son prestige. Benoît XVI a été le grand champion, celui qui a lutté avec la plus grande intensité et qui a mis son énergie et sa sagesse au service de l'interprétation du Concile Vatican II en continuité avec la parole de Dieu et avec la tradition de l'Église. Dans cette herméneutique de la continuité, nous devons également inclure le respect de la célébration de la messe en ancien rite, le rite antérieur au Concile Vatican II, en réalisant ce que l'on a appelé la paix liturgique. Ces attaques, j'insiste, curieusement, significativement, par la même agence qui publie une information biaisée contre le cardinal Volki qui s'avère fausse. Ces attaques sont dirigées contre l'œuvre de Benoît XVI, érodant le personnage, lui enlevant son prestige. Ils veulent mettre fin à son héritage. Ils veulent mettre fin à la défense qu'il a faite de la continuité entre le Vatican II et tout ce qui l'a précédé. Mais il est également très significatif que les médias gardent un silence retentissant. Ils tournent autour des choses qui touchent les évêques qui sont libéraux. On n'exige rien d'eux, mais il y a des indications contre eux. Eh bien, je crois que nous avons affaire à un cas clair de manipulation et que ce que nous devons faire est très simple. Il faut faire exactement ce que le cardinal Volki a fait. Mettre le rapport entre les mains de la police. Porter le rapport à la police et laisser la police enquêter et laisser le système judiciaire agir. Les victimes ont le droit de recevoir justice et bien sûr, elles n'ont aucune raison d'être utilisées comme une pierre de lancer dans les disputes internes de l'Église. Mais pendant que le système judiciaire agit, nous verrons ce qui se passe. Pendant que la police enquête et que la justice agit, je crois que nous avons le droit de défendre un homme qui est calomnié une fois de plus, précisément parce qu'il a toujours voulu être fidèle à Jésus-Christ et aux enseignements de l'Église. Prions pour le pape Benoît XVI. J'espère qu'il n'est pas au courant de ces accusations dont il a déjà dit qu'il s'agissait d'un rapport biaisé et manipulé et que c'était de la pure propagande. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.